Il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui qui a fêté son anniversaire hier. Hier, j'ai eu un an de plus. Viens. Il y a 2 personnes. Attendez. Bon, que les deux viennent, je vais dire, je vais donner les détails. Vous deux, vous êtes nés hier. Tu es né hier. Tu es né hier aussi. Parmi vous qui n'a pas pu continuer ses études, qui n'a pas pu aller jusqu'en terminale, c'est toi? Asseyez-vous, vous deux, c'est lui. Comment ça va? Bonsoir Daddy, ça va bien. Joyeux anniversaire. Merci Daddy. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Hein. Oui. Mais il y a une chose en particulier que tu as demandé au Seigneur. Je te vois dans une vision. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout à l'heure, quand je suis en train de prophétiser, j'ai vu quelqu'un en train de regarder une de mes vidéos et puis émettre un désir devant le Seigneur. Et puis le Seigneur m'a dit que celui que je suis en train de voir là, c'était son anniversaire hier. Il y a quelque chose qu'il a vécu dans sa vie qui a fait qu'il n'a pas pu aller jusqu'en terminale après le bac. Et tu as demandé quelque chose à Dieu. Hein. Mais tu sais, Dieu est tellement bon qu'il va te donner ce qui sera le plus utile pour toi et pour ta destinée. Amen. Et tu sais, ça sera quoi? La faculté de poursuivre les études. Amen. Qu'est-ce que tu aimes faire? Je suis plus doué dans les métiers artistiques, tout ce qui est main, on fait avec la main, tout ça. Très bien. Le Saint-Esprit va t'ouvrir une porte pour que tu fasses des formations Amen. qui vont te donner accès à certains marchés et à certaines opportunités de travail. Et l'argent qui va sortir de ça, tu vas prendre ça pour aider la dame que tu veux aider là. Amen. Je vois une femme qui est derrière toi qui pleure. Je ne peux pas dire exactement si c'est ta maman ou pas, mais je vois une femme qui est derrière toi et puis qui est en train de pleurer parce que c'est comme s'il y a des habits qu'elle veut s'acheter, il y a des choses qu'elle veut se payer pour elle-même, mais elle n'a pas les moyens. Et je la vois en train de se sacrifier en fait. C'est vrai, c'est ma maman. C'est ta maman? Elle se tue tout le temps pour nous. Tout le temps pour nous. Elle se tue. J'ai pas entendu. Elle se tue pour nous. Elle fait des sacrifices pour nous. Elle est tout le temps là à se débattre pour nous. Daddy, c'est vrai, c'est vrai. Et cette femme-là, vraiment, elle souffre. Elle souffre réellement. Parce que dans la famille, c'est très compliqué, Daddy. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est compliqué. C'est dur. Mais la femme-là fait tout son effort. Son effort. Malgré cela, on ne voit pas tout ce qu'elle fait. Nous savons qu'elle fait des efforts, mais on ne voit pas. On n'est pas reconnaissant en tant que ses enfants, Daddy. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est la réalité. Regarde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La dame en question a une dette, elle a un crédit. Est-ce que tu sais? Daddy. Tu sais? Oui, oui. Viens avec mon sac. Viens avec mon sac. Ferme. Regarde, quand je m'apprêtais à venir ici, Dieu a envoyé une parole à Jacob. C'est tombé sur Israël. Le Seigneur m'a dit que je vais venir ici et je vais rencontrer un jeune homme dont la mère a une dette. Et le cadeau d'anniversaire que Dieu te donne là, il va te donner les moyens de pouvoir aider la dame à payer le soir. Tiens, prends ça. Le Seigneur m'a dit, quand j'étais en train de m'habiller pour venir, il m'a dit, prends la main dans ton sac, tu vas donner à quelqu'un. Donc, je suis en train de chercher la personne depuis le début. Cet acte que tu vas poser envers elle sera un acte prophétique non seulement pour elle et pour toi. Dieu sera en train de lui dire que tu es l'enfant, tu es la personne qui va la faire sortir de la souffrance.
Alléluia. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, parle, ne te retiens pas. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Mon Dieu, parle, parle, parle. Jésus, parle, parle, parle. Elohim, parle, parle, parle. Mon Dieu, parle, ne te retiens pas. Celui qui prophétise édifie, exhorte, console. Dans le prophétique, il y a une dimension, ce n'est pas pour impressionner, c'est pour consoler. C'est-à-dire que Dieu te pousse à poser des actions qui vont apporter une consolation dans toute une famille. Console. Parce que la dame en question a pleuré, elle a prié, c'est pas où enlever l'argent pour payer sa dette. L'esprit de prophétie a vu. Il a vu.